L'Apocalypse, ce mot qui fait frémir, est souvent perçu comme une prophétie d'effroi et de destruction. Pourtant, au cœur de ce livre biblique se cache une vérité plus profonde, une révélation qui va bien au-delà des visions apocalyptiques de malheur. Dans cet écrit mystérieux écrit par l'apôtre Jean, l'Église et l'humanité sont appelées à un éveil spirituel. L'Apocalypse n'est pas seulement un avertissement de la fin des temps, mais une invitation à comprendre les luttes éternelles entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. En regardant de plus près le texte de l'Apocalypse, il devient clair que chaque symbole, chaque image et chaque événement ne parle pas seulement du futur, mais nous invite à une introspection personnelle. Les 7 églises, par exemple, représentent les défis spirituels de chaque croyant, mais aussi de chaque communauté de foi à travers le temps. Elles nous montrent comment, face aux épreuves, nous sommes appelés à rester fidèles et persévérants, malgré la tentation et la pression de ce monde. Les lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure nous plongent directement dans les préoccupations de la première communauté chrétienne, tout en nous parlant aujourd'hui. Ce sont des messages profonds d'avertissement, mais aussi de réconfort, montrant que la victoire sur le mal est possible. À travers l'histoire de ces églises, nous découvrons les différentes facettes de la foi humaine, des faiblesses à la force, des compromis à l'intégrité, des péchés à la repentance. Mais au-delà de tout cela, l'Apocalypse nous offre aussi une vision magnifique d'un monde réconcilié, où Dieu règne en majesté et où l'humanité vit en harmonie avec lui. L'un des moments les plus saisissants de ce livre est la vision du trône de Dieu, entouré des créatures célestes qui chantent sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Ces paroles, vibrantes de puissance, nous rappellent que Dieu est souverain, surtout qu'aucun mal ne pourra jamais renverser son autorité. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement une vision de la fin des temps, mais un appel à affronter les défis de la vie avec foi, espérance et persévérance. Le chapitre 12 de l'Apocalypse, par exemple, nous raconte l'histoire de la femme enceinte qui représente le peuple de Dieu, et du dragon, symbole de Satan. Cette image puissante nous rappelle les luttes spirituelles que chaque croyant affronte dans sa vie quotidienne. Mais c'est aussi une image de victoire, car la femme, bien qu'opprimée, porte la lumière du Christ et finit par triompher du mal. Cela nous enseigne qu'au milieu des souffrances, il y a toujours l'espoir de la victoire finale. L'Apocalypse est donc une promesse de rédemption et de renouveau, une vision d'un monde où Dieu renouvelle toutes choses. Chaque scène de l'Apocalypse, des jugements aux visions célestes, est une invitation à voir au-delà des apparences, à comprendre que les luttes visibles et invisibles ont un sens plus grand. Lorsque nous observons les 4 cavaliers de l'Apocalypse, par exemple, qui symbolisent les fléaux qui frappent l'humanité, nous devons comprendre que ces fléaux sont également des appels à la repentance, à la transformation intérieure et à la recherche de la justice divine. À travers l'ensemble de ces révélations, Jean, dans son exil sur l'île de Patmos, ne reçoit pas seulement des visions pour lui-même, mais pour toute l'Église. Ces révélations sont une invitation à être fidèle au message du Christ, à persévérer dans la foi et à ne jamais perdre de vue la promesse de la victoire finale de Dieu. En effet, l'Apocalypse n'est pas un message de peur, mais de foi. Il nous invite à affronter les défis avec courage, à faire face aux puissances du mal avec la certitude que Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, régnera sur toutes choses. Chaque vision, chaque symbole et chaque prophétie dans l'Apocalypse nous rappelle que nous vivons dans un monde en tension entre la lumière et l'obscurité, mais qu'à la fin, la lumière triomphera. L'Apocalypse est un appel à être vigilant, à être prêt, mais aussi à nous réjouir de ce qui est à venir. C'est une révélation, pas une malédiction, un message d'espoir, pas de terreur. En continuant notre voyage à travers l'Apocalypse, nous rencontrons une multitude de symboles et d'images qui peuvent sembler déroutants à première vue, mais qui ont tous un sens profond.
Ces symboles ne sont pas là pour effrayer, mais pour guider les croyants dans leur marche spirituelle. Chaque image porte un message, une invitation à voir au-delà des apparences et à chercher la vérité divine. Prenons par exemple le fameux livre scellé de 7 sceaux. Lorsque l'agneau ouvre chaque sceau, des événements de grande envergure se déroulent, marqués par des tremblements de terre, des phénomènes célestes et des bouleversements. Ces scènes sont des métaphores puissantes de la justice de Dieu et de la fin des injustices humaines. Les 7 sceaux représentent les étapes de la purification du monde et la mise en lumière de ce qui est caché. Le dénouement final, lorsque le 7e sceau est ouvert, annonce la grande victoire de Dieu et de son royaume. Ce moment marque la fin du mal et le début d'un règne éternel de paix et de justice. Mais pour arriver à ce moment glorieux, il faut traverser des épreuves. Ces épreuves sont symbolisées par les cavaliers de l'Apocalypse, qui apportent la guerre, la famine, la peste et la mort. Cependant, ces fléaux, bien que redoutables, ne sont pas des signes de la fin totale. Ils sont des rappels des conséquences du péché, mais aussi des opportunités de repentance et de changement. Ils soulignent la nécessité de rester vigilant, d'être prêt à faire face à ces épreuves et de rechercher la miséricorde divine. Mais l'Apocalypse ne se limite pas à une succession de jugements. Elle dévoile aussi une vision exaltée du ciel et de la gloire de Dieu. Le livre est rempli de scènes majestueuses où l'on voit des anges, des créatures célestes et des foules innombrables de croyants se prosterner devant le trône de Dieu, rendant gloire à celui qui est éternel. Ces scènes sont une invitation à lever les yeux vers le ciel, à comprendre que l'histoire ne se termine pas sur une note de défaite, mais sur une victoire éclatante. Le message principal de l'Apocalypse est que Dieu est souverain et que peu importe les épreuves que nous traversons, il a déjà prévu la victoire. Cette victoire n'est pas seulement pour un temps futur, mais commence dès ici-bas, à travers la foi et l'engagement quotidien des croyants. Un autre aspect fondamental de l'Apocalypse est le jugement final, où tous les peuples et nations seront jugés. Mais ce jugement n'est pas une simple condamnation, c'est aussi une séparation du juste et de l'injuste. C'est un appel à l'intégrité et à la droiture, un avertissement que nos actions ont des conséquences. Le livre de l'Apocalypse, à travers ses jugements, nous pousse à réfléchir sur notre manière de vivre, sur la manière dont nous traitons les autres et sur notre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de paniquer, mais de prendre conscience de la responsabilité qui nous incombe. L'Apocalypse nous invite à une repentance radicale. C'est un appel à revenir à Dieu, à rétablir une relation authentique avec lui, loin des distractions et des faux dieux de ce monde. Ce message est particulièrement clair dans les lettres aux 7 églises, où chaque communauté est exhortée à se repentir de ses péchés et à retrouver sa première amour. Ces appels à la repentance sont en fait des occasions de renouveau, des moments où chacun peut choisir de se détourner du mal et de revenir vers la lumière. Dans ce sens, l'Apocalypse n'est pas un livre de condamnation, mais un livre de salut. Il est également important de noter que tout au long de l'Apocalypse, l'accent est mis sur l'espoir et le réconfort. Jean, dans ses visions, voit un monde où la souffrance prend fin, où Dieu essuie toute larme, où la douleur et la mort n'ont plus leur place. Cette vision contraste fortement avec les épreuves décrites dans les premiers chapitres. Mais cette promesse d'un avenir sans souffrance n'est pas seulement un rêve pieux, c'est une certitude fondée sur la fidélité de Dieu. L'Apocalypse est avant tout une vision d'espoir. Elle nous invite à regarder au-delà des difficultés, au présent, à vivre avec la certitude que Dieu a préparé un avenir merveilleux pour tous ceux qui sont fidèles à sa parole. Dans la dernière vision de Jean, il voit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, un endroit magnifique où il n'y a plus de mal, où Dieu vit parmi son peuple. Ce lieu est décrit comme un jardin paradisiaque, une ville où la lumière de Dieu illumine tout et où il n'y a plus de nuit. C'est une image de la perfection divine, un lieu où règne la paix, l'amour et la justice pour l'éternité. Pour les croyants,
Cette vision est un rappel constant de ce qui va arriver, un encouragement à vivre dans la sainteté et à rechercher la face de Dieu. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez en savoir plus sur la profondeur de l'Apocalypse, pensez à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à partager vos pensées et réflexions sur ce sujet fascinant. Quel aspect de l'Apocalypse vous parle le plus? Partagez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer si vous avez apprécié la vidéo. Ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de la foi et à grandir ensemble dans notre compréhension des Écritures. L'Apocalypse ne se termine pas sur une note de désespoir, mais sur une promesse de rédemption et d'espoir éternel. À la fin du livre, Jean nous donne un aperçu de la nouvelle Jérusalem, la ville céleste qui descendra du ciel pour être le foyer de ceux qui sont fidèles à Dieu. C'est un lieu où tout est parfait, où la douleur, la souffrance et la mort n'ont plus leur place. L'ombre du péché et de la corruption n'y existe plus. Les croyants seront réunis avec leur Créateur dans une harmonie parfaite. Cette vision est celle du royaume de Dieu dans sa plénitude, où sa présence illuminera tout, dissipant à jamais les ténèbres. L'Apocalypse nous rappelle que l'histoire ne se termine pas par la fin de tout, mais par l'établissement d'un règne divin qui sera éternel. Cette perspective est un phare d'espoir pour ceux qui traversent les épreuves, un rappel que la souffrance présente n'est que temporaire et que la gloire à venir est infiniment plus grande. Mais il ne suffit pas de connaître cette vision pour qu'elle devienne réalité dans notre vie. L'Apocalypse nous appelle à être des témoins fidèles, à marcher dans la vérité et la lumière de Dieu chaque jour. Elle nous encourage à persévérer, même lorsque les choses semblent difficiles ou même impossibles. Les épreuves sont inévitables, mais elles ne sont pas le point final de notre histoire. Dieu nous invite à lui faire confiance, à croire qu'il a tout sous contrôle et qu'il a un plan parfait pour chacun de nous. L'Apocalypse nous exhorte à demeurer dans la foi, à rester ferme dans l'espérance et à vivre en accord avec la vérité divine, malgré les défis du monde. Un autre aspect majeur de l'Apocalypse est la nature spirituelle du combat entre le bien et le mal. C'est un combat invisible qui se joue dans le cœur de chaque croyant. Le livre nous avertit que nous devons être prêts à résister à la tentation, à rejeter le mal et à nous tourner vers la lumière. Ce combat n'est pas seulement pour la fin des temps, mais pour le moment présent. C'est une lutte spirituelle quotidienne, dans laquelle chacun de nous doit choisir de servir Dieu plutôt que le monde. Cette confrontation nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas toujours voir les forces du mal, elles sont bien réelles et cherchent à nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi l'Apocalypse nous appelle à une vigilance constante, à une prière incessante et à une fidélité sans faille à Dieu. Dans les dernières visions de Jean, nous voyons une grande foule de croyants vêtus de robes blanches, louant Dieu et célébrant la victoire sur le mal. Cette scène symbolise l'accomplissement des promesses de Dieu pour son peuple. Les croyants triomphent, non par leur propre force, mais grâce à la grâce de Dieu. Cela nous enseigne que notre salut et notre victoire ne viennent pas de nous-mêmes, mais de la puissance de Dieu. C'est une victoire qui ne dépend pas de nos efforts ou de notre perfection, mais de notre confiance en Dieu et de notre volonté de marcher dans ses voies. En méditant sur cette grande vision de la victoire éternelle, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres vies. Où en sommes-nous dans notre marche spirituelle? Sommes-nous prêts à affronter les défis de la foi avec courage et persévérance? L'Apocalypse nous met face à face avec ces questions et nous rappelle que notre vie sur terre est une préparation pour l'éternité. Tout ce que nous faisons ici a une répercussion dans l'éternité. Chaque acte de foi, chaque pas vers la lumière, chaque moment de persévérance est précieux aux yeux de Dieu. Mais le livre de l'Apocalypse ne se termine pas uniquement sur une note de jugement ou de victoire. Il nous invite aussi à une action concrète. L'Apocalypse nous pousse à répondre à l'appel de Dieu, à renouveler notre engagement envers lui et à vivre d'une manière qui reflète ses valeurs. Ce n'est pas un livre destiné à être simplement étudié, mais un livre à vivre. Il nous appelle à une vie de prière, d'amour et de service envers les autres.
Et c'est dans cette vie vécue, selon la volonté de Dieu, que nous expérimentons la véritable paix, la véritable joie et la véritable victoire. Si vous avez trouvé cette exploration de l'Apocalypse inspirante et que vous souhaitez continuer à découvrir les merveilles de la parole de Dieu avec nous, veuillez vous abonner à notre chaîne. C'est un espace où nous grandissons ensemble, où nous cherchons à comprendre, à aimer et à vivre selon la vérité de Dieu. N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Que vous ayez été confrontés à des défis dans le passé ou que vous y soyez actuellement confrontés, vos histoires peuvent encourager les autres à persévérer dans la foi. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous voyez l'Apocalypse sous un nouvel angle. Ensemble, faisons de cette communauté un lieu de partage et d'édification spirituelle. Merci encore de faire partie de cette aventure spirituelle avec nous. Nous avons hâte de lire vos histoires et d'apprendre ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde la paix et la sagesse. À bientôt.